Yo l'équipe Select City, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des 10. Mais avant les gars, vous vous rappelez qu'il y a pas mal de temps, je vous avais dit que j'avais obtenu le permis de conduire. J'avais fait un petit placement de produit, voilà, pour vous dire que j'allais acheter une voiture, etc. Ça faisait plaisir. Tu as une photo de la voiture? Peut-être que tu t'en bats les couilles, mais bon vas-y, je te la montre quand même. Sans mytho ou quoi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette voiture l'équipe. Donc c'est une première voiture, une petite Opel Astra. Donc pour ceux qui s'attendaient à une Lambo, bah non. Youtubeur ça paye pas encore assez, je vous rassure. Et donc désormais tu te doutes qu'il faut la rembourser cette voiture. Donc petit placement de produit avant de commencer la vidéo l'équipe. Donc je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais pour compenser le truc on va dire, bah, j'ai organisé un concours dès à présent sur Twitter pour vous faire gagner un maillot de votre choix avec mon site partenaire Max Maillot. Donc ce qu'il faut faire c'est d'une part de liker la vidéo, un petit pouce bleu dès à présent en dessous de cette vidéo, et d'une seconde part de suivre les instructions sur le tweet que j'ai mis en lien dans la description. Bref, j'espère que ça vous fait plaisir et c'est parti pour le placement de produit qui est quand même en lien avec la chaîne YouTube puisque bah je fais des vidéos de football, c'est un jeu de football. T'as un petit peu compris le délire, c'est parti. On se retrouve donc sur le jeu l'équipe et comme vous pouvez le constater, il s'agit de Top 11, un jeu pas très connu tout simplement car il y a 50 millions de téléchargements. Ouais, c'est vrai que tu te demandes pourquoi. Ils m'ont contacté moi, 200 000 abonnés, 50 millions de téléchargements. Ça colle pas trop on va dire mais bon. Bref, donc qu'est-ce que Top 11? Bah c'est tout simplement un jeu où vous êtes à la tête d'un club, c'est-à-dire que vous êtes à la fois entraîneur puisque vous gérez vos joueurs, vous essayez de les amener au meilleur niveau grâce aux entraînements, vous êtes également président du club limite car vous gérez les économies et les transferts et à la fois, ça peut paraître bizarre hein, mais vous êtes également kiné puisque comme vous pouvez le voir en haut, vous pouvez rétablir vos joueurs en cas de blessure, donc franchement pas mal de choses qu'on peut faire dans cette application. Et forcément l'objectif c'est d'amener votre club dans le plus haut niveau, c'est-à-dire soit en Ligue des Champions, soit à la tête de votre championnat. Moi j'ai commencé il y a quelques jours, donc forcément on a commencé à la mi-saison. J'ai gagné mon dernier match 3-0, donc franchement j'ai pas mal géré au niveau des entraînements etc. pour augmenter le niveau des joueurs. Même si au niveau du classement bah ça se reflète pas trop puisque j'ai plus la place du SC Bastia que de Paris, tu vois ce que je veux dire. Donc moi à l'heure actuelle mon équipe ressemble à ça, donc pas tip top forcément, je viens de commencer le jeu. Mais comme vous pouvez le voir vous pouvez modifier l'information pour qu'elle soit la meilleure possible et que votre équipe soit vraiment très compétitive. Vous pouvez également les entraîner comme j'ai pu vous dire tout à l'heure pour qu'ils améliorent également leur niveau. Et sur le terrain ça va se refléter puisque bah ils vont marquer plus de buts, ils vont être beaucoup plus défensifs etc. Les transferts forcément le plus important est de recruter de très jeunes joueurs pour que par la suite ils montent vraiment progressivement un petit peu comme un Kylian Mbappé dans la réalité qui a seulement 18 ans et se retrouve en Ligue des Champions. Donc oui vous pouvez également recruter des joueurs comme ça, donc forcément ce ne sont pas des joueurs dans la réalité mais bien des joueurs fictifs dans le jeu. Donc à l'heure actuelle les finances du club ne sont pas très top car je viens de commencer, donc c'est normal et ils ont plus tendance à ressembler au budget de Lévian Tonon-Gaillard qu'autre chose. Mais vous allez voir quand je vois au fur et à mesure bah ça va vraiment monter et ça va vous permettre de recruter de très gros joueurs par la suite et de gagner des Ligues des Champions par exemple. Et enfin pour le dernier onglet plutôt intéressant on retrouve l'onglet stade où vous pouvez voir votre stade forcément, le centre d'entraînement, les parkings et vous pouvez tout simplement améliorer ces différentes places comme par exemple le parking, vous montez un petit peu le nombre de places pour qu'il y ait plus de supporters par la suite. Donc moi ça sert un petit peu à rien pour l'instant car le club est dernier du classement et tu vois ce que je veux dire, ça ressemble plus au stade Louis II qu'autre chose. Mais enfin voilà, c'est un jeu, vous l'avez compris, qui vous permet de gérer votre club entier. Un jeu gratuit qui est disponible sur iOS, Android et même sur ordinateur, donc toutes les plateformes possibles. Et je vous ai mis en description et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On est parti pour cette vidéo sur les records les plus incroyables de la saison 2016-2017. L'équipe avec l'AS Monaco, le club français qui a été exceptionnel cette saison car ils ont terminé champions de Ligue 1 et ont pu forcément par la même occasion rafler pas mal de records comme celui d'avoir marqué 104 buts en une saison de Ligue 1 et c'est donc le club à avoir marqué le plus de buts en une saison de l'histoire de la Ligue 1 et je dis bien de la Ligue 1 l'équipe puisque c'est vrai qu'auparavant le RC Paris ou encore Reims avaient pu faire mieux sous un autre naming du championnat de France qui était la Division 1. On se souvient forcément des gros scores que le club de la Principauté a pu mettre à pas mal de clubs en début de saison, notamment à Metz où ils avaient inscrit un total de 7 buts ou encore au stade Louis II contre Nancy où ils avaient pu gagner 6-0. Différents gros scores qui ont forcément contribué à ce record et on retiendra forcément cette saison de l'AS Monaco que ce soit en Ligue 1 mais également en Ligue des Champions puisqu'ils sont arrivés en demi-finale. On reste du côté de la Principauté puisque l'on va parler de Kylian Mbappé, un joueur qui a beaucoup contribué à la réussite de l'AS Monaco cette saison et avec son très jeune âge lui aussi a pu établir pas mal de records cette saison comme celui d'avoir été le plus jeune joueur de l'histoire à avoir marqué un total de 15 buts en une saison de Ligue 1 mais aussi le plus jeune joueur de l'histoire à avoir marqué en demi-finale de Ligue des Champions, donc deux records assez exceptionnels cette saison et j'aurais pu en citer d'autres mais il y en a tellement que la vidéo ne se terminerait jamais. Donc à seulement l'âge de 18 ans pour un joueur qui a obtenu le brevet il y a seulement 2 ans, c'est juste incroyable et il lui reste vraiment pas mal d'années pour établir d'autres records à inscrire dans son palmarès. Ensuite on se dirige du côté de l'Allemagne et on va désormais parler du Bayern Munich, une très grande équipe qui cette saison a d'ailleurs terminé champion de Bundesliga mais n'a malheureusement pas pu aller aussi loin qu'il le souhaitait en Ligue des Champions puisqu'elles se sont fait éliminer par le Real Madrid en quart de finale mais a quand même pu établir un record dans cette compétition tout simplement car c'est l'équipe à avoir le plus grand nombre de victoires consécutives en Champions League
League à domicile. Ce nombre s'élève à 16 victoires et malheureusement a été coupé forcément par le Real Madrid qui a gagné 2-1 à l'Allianz Arena lors des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Donc malgré l'élimination assez tôt dans la compétition, ils peuvent se rassurer avec ce record qui est assez exceptionnel et qui montre la solidité de la défense mais forcément également du gardien Manuel Neuer qui était un grand mur cette saison. On poursuit avec le record le plus récent de cette vidéo puisqu'il est détenu par un entraîneur et il s'agit de José Mourinho qui cette semaine a remporté la Ligue Europa avec Manchester United mais l'avait également remporté avec le FC Porto en 2003, donc 2 Ligue Europa à son actif mais il a également 2 Ligues des Champions à son actif puisqu'il l'a remporté en 2004 avec le FC Porto et en 2010 avec l'Inter Milan et c'est le seul entraîneur à avoir remporté 2 Ligues Europa et 2 Ligues des Champions au cours de sa carrière. L'entraîneur portugais qui malgré avoir été beaucoup critiqué cette saison a quand même su démontrer qu'il était indispensable en remportant cette compétition même si pour certains c'est très faible au vu des dépenses effectuées lors du dernier mercato estival. En parlant de Mourinho, on va rester du côté des Red Devils puisque l'on va parler de Wayne Rooney, un joueur qui a vraiment marqué l'histoire de ce club et ça s'est confirmé cette saison car le buteur anglais a dépassé la barre des 250 buts dans ce club et est donc le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United. Un record d'ailleurs dépassé d'une des plus belles des manières puisque c'était contre Stoke City à la dernière minute sur un coup franc totalement excentré et parfaitement tiré par le joueur qui restera gravé forcément dans les mémoires des Mancuniens. On passe du côté de l'Italie et plus précisément du côté de Turin puisque l'on va parler de la Juventus, une équipe qui était une nouvelle fois champion de Serie A et domine largement le championnat d'Italie puisque ça fait 6 années de suite que le club italien remporte le titre de Serie A et c'est donc la première équipe de ce championnat à établir ce record. Depuis 2012 donc, année d'arrivée d'ailleurs de Paul Pogba, le milieu de terrain français qui aura beaucoup apporté quand même à cette équipe car durant ces 4 années passées chez la vieille dame il aura donc remporté 4 titres consécutifs et la Juventus n'a peut-être pas terminé sa saison car ils ont encore la finale de Ligue des Champions à jouer contre le Real Madrid pour pourquoi pas agrandir leur très grand palmarès. Après le Bayern de Munich, il fallait forcément qu'un autre record du côté de l'Allemagne soit établi cette saison et c'est le cas pour le Borussia Dortmund, une équipe qui a malheureusement été éliminée par l'AS Monaco en Ligue des Champions mais a tout de même pu établir un record notamment lors des phases de poule puisque c'est l'équipe à avoir inscrit le plus de buts en phase de poule de C1 avec un total de 21 réalisations. On se souvient notamment de la confrontation Dortmund-Legia Varsovie au match aller 6-0 pour Dortmund et au match retour 8 buts à 4. Donc des scores c'est vrai qui ont plus tendance à ressembler à des matchs de tennis que des matchs de football mais qui ont permis ce record du Borussia Dortmund. Depuis le début de cette vidéo vous devez trouver bizarre de ne pas encore s'être dirigé du côté de l'Espagne et bien rassurez-vous on va directement le faire avec Lionel Messi, le génie du FC Barcelone qui a beaucoup de records à son actif mais peut s'en rajouter un cette saison car il a atteint la barre des 7 hat-tricks en Ligue des Champions et c'est donc le joueur à avoir inscrit le plus de triplés de l'histoire de cette compétition. Un record vous l'avez compris qui a été comblé sur plusieurs années puisque ça a commencé en 2010 lors d'un match contre Arsenal qui s'était clôturé sur un score de 4 buts à 1 et c'est terminé ou peut-être pas d'ailleurs en 2016 contre Manchester City où le match cette fois-ci s'est clôturé sur un score de 4 buts à 0. Donc on peut dire que Messi est bel et bien le roi des triplés. Après Lionel Messi on retrouve forcément Cristiano Ronaldo, son grand rival entre guillemets bien évidemment puisque cette saison il a marqué une fois de plus l'histoire du football notamment en Ligue des Champions puisque c'est le seul joueur à avoir dépassé la barre des 100 buts dans cette compétition mais également le seul à avoir dépassé la barre des 15 buts en une édition de C1. On peut donc clairement dire après ça que le quadruple ballon d'or peut mourir tranquille au vu de son palmarès et ses nombreux records à son actif qui ne vont d'ailleurs très certainement pas s'arrêter là. Et donc on va désormais conclure cette vidéo les amis avec un club qui selon moi a été le plus impressionnant cette saison que ce soit en championnat mais également en Ligue des Champions. Vous l'avez compris, il s'agit du Real Madrid, une équipe qui détient pas mal de records dont 2 cette saison qui vont être très compliqués à battre pour les autres équipes tout simplement car c'est la seule équipe qui a marqué un but sur 62 matchs consécutifs et qui a atteint par la même occasion la barre des 40 matchs consécutifs sans défaite. La grande maison blanche on peut dire de Zidane qui a longtemps été infranchissable cette saison et le coach français y est pour beaucoup car sur 2 saisons consécutives il aura quand même amené l'effectif madrilène à 2 reprises en finale de Ligue des Champions et pour combler le tout il aura également remporté le championnat de Liga cette saison, une équipe qui démontre encore une fois qu'il est le meilleur de l'histoire du football. Donc voilà l'équipe, cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like et le petit commentaire comme d'habitude pour me dire ce que vous avez pensé des différents records cités dans la vidéo. N'oubliez pas non plus d'aller participer au concours dans la description où je vous fais gagner un maillot de votre choix sur mon site partenaire. Et donc d'ici là écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexier. Ciao ciao.